Bonjour, je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. On est aujourd'hui samedi 6 juin. Ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas vraiment donné de nouvelles. 3 semaines de fou. D'abord à cause de la température, hein? On a eu une canicule il y a 10 jours. Après ça, on a eu des risques de gel. Ça nous a fait travailler là, tellement fort à abrier des cultures, à désabrier des cultures, à arroser abondamment, évidemment en lien avec la canicule. Ça a été vraiment difficile pour tout le monde. On a eu des grosses pertes de plants. Nos crucifères ont souffert beaucoup. On a perdu plusieurs planches de brocolis, de chou-fleur. Ils ont cuit littéralement. Puis j'avais beau mettre une personne assignée à l'arrosage toute la journée, à tous les jours, on n'a pas pu réchapper là, certaines cultures. Fait que ça a été des grosses pertes dans les dernières semaines. Évidemment avec tous les coûts que ça amène. Fait que c'est pas toujours positif. Autant la chaleur que les nuits froides qu'on a eues. Là, on a perdu des tomates, on a perdu des poivrons à cause du froid, mais on avait beau abrier les cultures, à un moment donné, c'est ça, le froid rentre, puis c'est pas des légumes qui tolèrent des 2-3 degrés la nuit. Fait que c'est un peu ce qu'on vit dans les dernières semaines. En plus de tout ce qu'on a à faire, là, on court après notre queue sans bon sens. Par exemple, si on est dans la pergola, les gens me demandaient toujours « C'est quoi cette pergola, Mathéo? » En fait, c'est une structure de bois qui est abriée par des filets anti-insectes. Fait qu'on veut protéger certaines cultures qui sont plus sensibles aux insectes. Je pense à toute la famille des liliacées, donc l'ail, éventuellement des oignons, mais aussi la carotte. On a une super belle planche de carottes ici. Donc, on veut les protéger des insectes nuisibles. C'était une structure que je voulais essayer de faire parce que le coût est quand même limité. C'est pas une structure qui coûte 40 000 $. Une fois qu'elle est faite, elle est là, puis c'est en bois, c'est durable. Fait que pour quelques milliers de dollars, je voulais essayer, voir qu'est-ce que ça donnait. Finalement, je suis heureux du résultat. Poser les filets, ça nous a pris grosso modo une journée à plusieurs personnes, là, mais ça va valoir la peine pour protéger là, nos cultures qui vont se succéder ici. Ici, on devrait pouvoir faire 2-3 cultures par planche, ce qui fait que ça vaut la peine. Vous voyez notre ail, donc ça avance. On devrait avoir d'ici 2 semaines notre fleur d'ail, puis d'ici 3 semaines notre récolte d'ail. On est super contents, on l'a fait sur toile. C'est la première fois qu'on faisait ça. Puis ça réduit beaucoup l'incidence des mauvaises herbes. Là, sincèrement, ça vaut la peine ça aussi. Fait que c'est une suggestion là, que je vous donne. On a augmenté notre densité là, grâce à ça. Évidemment, on a fait beaucoup d'autres choses dans les 3 dernières semaines. On a reçu nos nouvelles poules. Je vais aller vous les montrer. Nos nouveaux parcs à poules avancent aussi. On devrait finir ça d'ici la fin juin pour que nos poules puissent profiter du grand air à l'extérieur de la pelouse, etc. On attend que les arbres aient assez de feuilles pour faire de l'ombre, pour pas que nos poules soient en plein soleil toute la journée. On a fait nos toiles à cucurbitacées, donc on a commencé à planter nos citrouilles, nos courges, nos cantaloups. J'ai une photo de ça, vous allez voir. C'est quand même des grandes toiles qui ont 15 pieds de large par 100 pieds de long. Donc, il faut être au moins 2-3, particulièrement avec le vent qu'il y a ici qui souffle depuis 2 mois. C'est comme infernal, ça n'arrête pas. Ce qui fait que notre fenêtre d'ouverture pour installer nos toiles puis nos filets anti-insectes, c'est comme genre 2-3 heures le matin au maximum. Après ça, le vent se lève puis on ne peut plus rien faire à ce niveau-là. Fait que ça aussi, ça a été un autre gros inconvénient, le vent, dans les dernières semaines. Ça lâche pas. Fait que voilà, on espère que l'été est arrivé puis que ça va être normal. Tu sais, des températures là, de 24 degrés le jour, puis la nuit, si ça tourne autour de 10 degrés, là, on va être parfait pour nos cultures extérieures. Fait que voilà. Nous, on en est à notre 4e semaine de panier. Sincèrement, ça a été un printemps là, qui m'a beaucoup créé d'anxiété parce que nos cultures sont en retard, etc. Mais je pense que les gens sont contents, ça vaut la peine. Nous autres, on n'a pas manqué de légumes. Puis là, bon, les brocolis arrivent, les carottes, le fenouil. Fait qu'on a des beaux légumes à offrir là, dans nos paniers. On va se croiser les doigts pour pouvoir ouvrir le kiosque fin juin. Mais avec le printemps qu'on a eu, il y a plusieurs cultures qui sont en retard, cultures extérieures. Ce qui fait que je ne sais pas si on va être capable là, de l'ouvrir fin juin, mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc voilà, les travaux continuent.
On va espérer qu'on ait des conditions climatiques adéquates. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. piconnet.mateo@gmail.com ou par téléphone 450-758-5085. Merci.